Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Team Renta 2.0. Aujourd'hui, je vous retrouve en extérieur pour une vidéo un peu particulière. On va parler fiscalité immobilière. Alors, je vous retrouve ici pour vous présenter un immeuble qu'on a acheté il y a un peu plus d'un an, qui nous a coûté, tout compris, 160 000 euros. C'est important de choisir la bonne fiscalité, parce que même si on a un immeuble qui était rentable, on aurait pu perdre quelques pourcentages de rentabilité si on avait mal optimisé notre fiscalité. Pour ça, on a créé un petit tableau fait maison qui permet aujourd'hui, simplement complétant ce tableau, de voir tout de suite quelle est la meilleure fiscalité pour votre investissement. Ce tableau est en téléchargement gratuit sur notre site nosinvestissements.fr. Je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer comment il fonctionne. Vous retrouvez le lien du site dans la description de la vidéo. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur ce fameux tableau dont je vous ai parlé. Alors, je vais vous faire une rapide explication, c'est très très simple. En fait, il y a plein de chiffres, mais vous ne complétez que, il y a une dizaine de cases à compléter et tout se fait automatiquement, notamment les cases en vert. Donc en fait, si vous mettez le loyer de votre futur investissement, votre TMI, votre taxe foncière, ici éventuellement les charges, donc là c'est à zéro puisque je suis propriétaire. On est propriétaire de l'immeuble entier, donc on n'a pas de charge de copropriété. Votre assurance à l'année, les honoraires de gestion, votre mensualité crédit. D'accord. Complétez également la mensualité crédit, c'est la mensualité totale, mais il faut bien compléter dans cette mensualité-là le nombre d'intérêts que vous payez. D'accord. Donc là, 480, on paye 120 euros d'intérêt mensuel. Ensuite, si vous mettez votre achat, les frais de notaire et les travaux. Donc, on arrive à un total de 160 000 euros. On n'a pas emprunté 160 000, on a mis une grosse partie en apport, puisqu'on était arrivé où la banque nous demandait beaucoup d'apports, sinon on n'était pas finançable. On avait pas mal de patrimoine, mais qui est encore sous crédit, et donc on a dû mettre de l'apport pour ce projet-là. Donc une fois que toutes ces cases sont remplies, vous avez les quatre régimes qui sortent en dessous, d'accord? Ici, vous avez le microfoncier avec un abattement de 30%, le revenu foncier au réel, le microbic avec l'abattement de 50% et bic au réel. D'accord? Et une fois que vous avez complété toutes les cases en haut, en fait, toutes les autres cases ici vont se remplir automatiquement et vont vous sortir le cash flow net sur chaque situation. D'accord? Et ici, l'impôt, d'accord, que vous allez payer pour chaque situation. Et donc, dans la situation euh, vue précédemment, moi, forcément, je suis parti sur un bico réel. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on va être sur un impôt quasiment, voilà, on est sur 2 000 € d'impôt à l'année avec un cash flow de quasiment 7 008. Donc, alors ça, c'est un tableau qui permet forcément, quand vous avez déjà la situation qui ressort, ça vous donne une idée. Après, il faut aussi creuser en profondeur, puisque là, on va dire que sur la partie amortissement, on a pris de manière générale 20 ans. Parce que différentes catégories, le gros œuvre, c'est plus, je crois que c'était 50 ans, les meubles, nous on le fait sur 5 ans, la toiture c'est 12 ans. Voilà, donc nous on a mis un taux, ce qu'on appelle un taux moyen pour aller plus vite. On a mis une vingtaine d'années, donc tout est compris dans les travaux, hein, ça comprend, parce que comme c'est du meublé, je vous le précise, hein, voilà, le bico réel, il faut faire du meublé. Et donc, forcément, moi dans les travaux, j'inclus également les meubles. C'est très important. Donc les meubles arrivent aussi dans la partie amortissement. Et donc une fois que vous avez fait ça, ça vous permet vraiment de dégrossir la situation et de savoir quelle est la situation la plus adaptée à votre projet. Aujourd'hui, c'était pour moi le bico réel, mais demain, je peux rentrer un autre projet, peut-être avec moins de travaux, etc. Et ça sera peut-être des revenus avec un abattement à 50%. D'accord? Donc il faut vraiment, pour moi, vous devez absolument, absolument euh, checker ça avant de vous lancer dans un investissement, savoir quelle formule utiliser. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur des investissements passifs. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.